Bonjour. Alors, petite vidéo en rapport avec le club et surtout en rapport avec les différents accès. Parce qu'en fait, dans un club, quand vous craftez donc comment ça s'appelle un club. Alors, je parle pas du club coffre, hein, parce qu'il y a le club coffre et il y a aussi le club en fait. Le club où vous pouvez, comment ça s'appelle, inviter toutes sortes de joueurs. D'ailleurs, où est-ce qu'il est celui-là? Voilà. Donc, alors, le premier club, là, carte de club coffre. Alors, celui-ci, c'est juste un club perso ou ami, vous pouvez avoir peut-être des amis. Enfin, perso, moi je vous conseille pas qu'il y ait quelqu'un qui ait accès à ce club coffre, hein, parce que c'est uniquement pour stocker votre butin, on va dire. Donc voilà. Alors vous aurez, c'est pareil, vous aurez club, vous aurez comment ça s'appelle, vous aurez deux coffres, un pour enfin comment il s'appelle. Bon, leur nom c'est officier, l'autre c'est voilà. Donc là, vous aurez le basique, le coffre de club, celui que généralement on laisse ouvert pour tout le monde, à moins que vous vouliez des restrictions spéciales. Et le fameux coffre d'officier. Dans les fameux clubs de coffres, on va dire, il y a exactement la même chose. Alors, donc il y a celui-là qui vaut 5000 flux, et ensuite vous avez carte de club. Et celui-là, il vaut quand même beaucoup plus cher, et surtout, il vaut 200 âmes d'or. Bon, alors, les âmes d'or, à l'heure actuelle, ça a fortement baissé par rapport à certaines années, en prix. Une fois que vous aurez fait ça, forcément, il va falloir acheter dans un club, hein, je parle bien comment ça s'appelle, une carte de club, il va forcément vous falloir acheter ces coffres-là, qui valent relativement quand même assez cher, hein, je dis rien. Donc il va vous falloir ces deux choses-là. Et puis un cœur de créamonde pour qu'en fait, alors à chaque fois qu'un joueur il va cliquer dessus, ça va le mettre en favori. Et ça, c'est pour créer des biomes sur ce monde. Ça, c'est pour créer des biomes sur votre carte. Et ça, établi pour portail. Alors celui-ci sera quoi? Ah oui, ça c'est spécial. C'est quand vous en mettez un à disposition des joueurs, ce qui va se passer, c'est que eux, par exemple, s'ils mettent ça dans leur carré résidence ou dans leur club, en fait, en le craftant dans le club, par exemple là où je suis, vous aurez la possibilité d'avoir un accès direct à mon club. Donc vous pourrez y aller comme vous voulez en fait. Vous y allez autant comme vous y allez, comme vous voulez, je veux dire. Et puis voilà, c'est ça l'intérêt de ce truc-là. Ensuite, le source monde, c'est ça. Donc là, vous avez de la terraformation diverses. Donc là, vous avez tout à disposition. Hein. Pour maintenant, le minerai, tout ça, ça dépend. Il y a des choses qui ont augmenté et des choses qui ont baissé. Bon, alors tous ces portails-là, donc ça c'est pour faire du PVP, on va dire, plus, on va dire, entre amis. Et là, il y a aussi des éléments pour faire des mini-jeux. Voilà, donc, vous avez tout ça. Alors, mais sinon, en fait, le principal de cette vidéo-là, c'est qu'il y a quelque chose que très peu de personnes qui ont des clubs, visiblement, savent. Et c'est ce qui se passe ici. Alors, en fait, vous voyez, en fait, j'ai toutes sortes de raccourcis ici, là. Bon, alors, ceux qui sont en haut, là, malheureusement, je peux pas les changer. Enfin, à moins qu'il y ait une astuce, je la connais pas. Alors, en fait, vous voyez, sur la carte, pardon, sur la carte 1, vous voyez, par exemple, là, il n'y a personne, vous voyez, ça fait une espèce de barre, comme si c'était un panneau interdit, quoi.
C'est-à-dire que si par exemple, là je m'amuse à balancer des bombes dans mon club, bah ça fera rien en fait. Vous voyez? Aucun dégât. Et là vous êtes en train de vous dire, ah, il va peut-être nous montrer que ça fait des dégâts. On va faire autrement. Donc là je vais mettre en zone officier. Vous voyez, hop. Et là vous allez voir, vous avez vu, là j'ai juste tiré un coup. Vous voyez, là ça fait des dégâts. Là le sol il a changé. C'est tout simplement parce qu'en fait j'ai la possibilité de donner des accès en fait à mon club, à moi ou à d'autres joueurs. Donc moi en fait là pour l'instant j'ai gardé ces trois là. Tout simplement parce que celui-ci je l'utilise régulièrement. C'est ce qui me permet en fait quand je vais par exemple en U8 pour faire des donjons ou même dans d'autres choses, enfin d'autres biomes. En fait, je clique là-dessus et alors, ce qui se passe, c'est que là, vous voyez, je suis mort, j'ai appuyé sur X, mais en fait, je ne perds absolument rien et c'est pareil et c'est valable partout. Donc c'est pour ça aussi que j'ai cette commande-là. Alors ensuite, vous avez Zone Restrict Nobody, ça c'est celui que j'ai utilisé. Donc là, c'est refermé. Et vous avez Zone Restrict Basique. Voilà. Donc il y a aussi celui-ci. Et il y en a un autre que j'ai dû retirer aussi. Il s'appelle Zone Restrict Architecte Zone Simple. Voilà. Alors, en fait, qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre? Les fameux panneaux, où est-ce qu'ils sont? Il n'y en a pas un. Je suis en train de... Parce qu'en fait, j'ai pas envie de le créer, mais... Ah, attendez. Je vais créer un panneau, vite fait. Juste pour vous montrer. On va en faire un... Genre celui-ci. Voilà. Alors, je vais vous montrer comment ça s'écrit. Ben mince, il est où? Attendez 2 petites secondes, je suis en train de rechercher où sont les panneaux. Normalement, il me semble bien que c'est ici. Attendez. C'est la berlue ou quoi? C'est où ça? Je viens de le crafter, il est où le truc? Est-ce que c'est du hasard? Normalement, il devrait être là. Je cherche. Où est-ce qu'ils m'ont mis mon panneau? Désolé. Purée, où est-ce qu'il est? C'est fou ça. Qu'est-ce que j'en ai fait? Je ne comprends pas. Normalement, il devrait être dans le coin. Bon, super. Alors soit en fait il n'est pas apparu, ou soit j'ai pas de chance. On va en refaire un peu. Parce que logiquement il devrait apparaître ici. Voilà. Donc là il est bien là. Alors je sais pas pour l'autre, hein. C'est peut-être parce qu'il a été stocké différemment, je sais pas. Bon, de toute façon dans Trove il n'y a pas de bug, hein. On va pas dire qu'il y a des bugs quand même. Dans Trove. Il n'y a jamais eu des bugs. Voilà. Alors je vais le marquer, comme ça au moins vous aurez tout. Voilà. En fait c'est ça qu'il va falloir taper. Après il va falloir que je vous montre où est-ce qu'il faut le taper. Parce que ça c'est pareil. Il faut savoir où ça se tape. Donc vous tapez ça.
Zone restrict. De toute façon, ça commence toujours par zone restrict. Architecte. Zone simple. Et ça, c'est encore une autre façon. Bah, en fait, il y a diverses façons de donner accès à des biomes, à des joueurs. Par exemple, si vous êtes à plusieurs dans un joueur, vous voulez donner accès à un type de joueur. Et ben, grâce à ça, en fait, vous pouvez leur donner des accès. C'est ça, en fait, l'intérêt. Voilà pourquoi, en fait, il y a tous ces droits-là. Alors, donc, comment faut faire par rapport à ça? Alors, déjà, vous appuyez sur la flèche du bas, hein, quand vous êtes sur Xbox. Ensuite, vous allez sur menu social. Attendez, que je vous dise pas de bêtises. Attendez. Voilà. Voilà, c'est ça. Alors, donc c'est voilà, en fait c'est dans chat rapide. Donc vous sélectionnez par exemple celui-ci. Merde. Donc là, faut que je leur tape, dommage. Ah ben non, en fin de compte, voilà. Donc vous tapez pour chaque ligne, vous tapez ce que j'ai marqué et comme ça va vous donner des accès. Ouais, tant que j'ai pas sauvegardé, enfin tant que j'ai pas validé, normalement ça reste dessus. Hein. Heureusement d'ailleurs. Mais si filtre anti-grossièreté, ah oui. C'est-à-dire que par exemple il y a des mots bizarrement, j'ai vu des mots comme écureuil qui sont des mots interdits, j'ai jamais compris pourquoi. C'est peut-être parce qu'il y a CUL dessus. Non, même pas. Écureuil, UIL. Non, non, c'est même pas par rapport à ça. Écureuil. Enfin bon, il y a des mots interdits, donc après, faut pas trop chercher pourquoi, mais bon, en fait, quand vous marquez sur des panneaux certaines inscriptions, apparemment c'est filtré. Il y a certains mots qui apparaissent avec des étoiles. Donc quand vous allez taper un texte sur un panneau, s'il est vachement long, bah, faites très attention parce qu'il y a une partie qui risque de ne pas pouvoir être lue en fait. Surtout si vous avez mis un filtre anti-grossièreté. Moi je le laisse et pour savoir ce que les autres ils peuvent lire. C'est uniquement pour ça, hein. C'est pas parce que voilà. C'est juste pour savoir ce que les autres joueurs peuvent voir, parce que sinon ça, si je le retire en fait, je verrai pas du tout ce que eux ils voient. Parce que moi je verrai juste ce que moi j'ai marqué en fait. Voilà pourquoi. Qu'est-ce qu'il y a d'autre Donc ça c'était pour le club. Joindre le nanana. Il y avait un truc mais je sais pas si c'est pas poser piquer Motani club. Attendez. Parce qu'il y avait quelque chose que je voulais montrer aussi. Ah oui. Ah oui. Alors pour les cas résidents, c'est pas pour le club, mais c'est pour les cas résidences. Alors ça, en fait, quand vous avez donc, en fait, vous naviguez avec LB et RB là pour descendre et monter. Et donc là, moi je vous conseille une chose, c'est de mettre cas résidence endommageable par les bombes et capacités de décocher. Tout simplement parce que plusieurs fois, ça m'est arrivé maintes et maintes fois de détruire une partie de ma cas résidence juste parce que j'avais appuyé sur droite. Donc là c'est pas possible grâce à ça, heureusement d'ailleurs. Alors en fait quand vous êtes un haut level entre guillemets que vous avez on va dire toutes les on
va dire toutes les armes, enfin tous les skins, hein, je parle des skins. Alors ça c'est pareil, vous pouvez comment ça s'appelle filtrer. Alors par exemple vous avez commun, vous avez peu commun, vous avez rare. Alors en fait ce qui veut dire que à partir du moment où ça va être en dessous de légendaire, par exemple pour celui-là, bah en fait ce qui sera en dessous, et ben tout simplement vous le ramasserez pas. Bon, moi je le laisse parce que voilà, mais bon, il y aura peut-être un moment où je remonterai peut-être d'un cran parce que j'avoue que les peu communs, des fois j'en ramasse ou même des rares. Mais vu qu'en les recyclant, ça me rapporte quasiment rien et qu'à chaque fois, il faut que je recycle. Et vu qu'en ce moment, j'ai plein de drapeaux qui envahissent mon inventaire. D'ailleurs, il va falloir que je fasse quelque chose par rapport à ça. Donc là, je sais pas si par un moment, j'avais réfléchi à ça, mais je sais pas si je vais le mettre un jour ou pas. Afficher les défis et les objectifs. Ouais, ça je l'ai décoché, mais de toute façon on peut toujours y avoir accès. Donc là il y a un event que je me suis pas encore intéressé, hein, mais donc vu qu'on a jusqu'au 20, j'aurais bien par la suite. Parce qu'il y a quand même 15 écus de dragon déjà à gagner là, donc voilà. Sinon, en dehors de ça, donc là, je vais montrer, donc c'est dans social, hein. Alors les autres trucs là, joindre le chat général, bon ça c'est le chat général quand vous arrivez dans un monde. Le chat commercial, ça c'est par exemple si vous voulez avoir accès à des personnes qui veulent vendre sur le chat commercial. Alors attention à se apparaître hors ligne. Par exemple moi il était coché et ce qui se passe c'est que par exemple pour inviter des joueurs par exemple dans les mondes de fouilles là, avec la nouvelle mise à jour d'Elves, ce qui se passe c'est que si c'est coché, vous pourrez pas les inviter. C'est bizarre parce qu'en fait dans les tours de l'ombre et tout ça, j'ai jamais eu de problème pour inviter des joueurs. Et visiblement ça c'est très gênant. Donc surtout bien penser à le décocher. Hein. Faut vraiment pas qu'il soit coché celui-là, l'apparaître en ligne. Et puis sinon ça vous le tapez. Hein. Et puis le quatrième, si vous voulez pas mettre par exemple le respawn dans votre club, ben, vous mettez celui que je vous ai mis là avec architecte. Donc zone restrict, architecte, zone simple. Comme ça vous aurez les quatre. Les quatre possibles en fait. Pour donner des accès. Alors, en dehors de ça, où sont paramétrés les accès? Alors déjà il faut aller dans un club. De préférence, par exemple on va prendre celui-ci, le mien. Donc vous appuyez sur RB plusieurs fois, tac tac tac, et voilà. Alors, vous voyez, il y a une colonne président, donc ça c'est moi. Ça de toute façon on peut pas le décocher. Après vous avez VP. Le VP il a tous les accès. Donc voilà, il a tous les accès, donc lui aussi il peut venir. Ensuite vous avez officier. Donc là, les officiers, alors c'est pas, en fait ça c'est par rapport au jardinage. C'est par exemple quand j'ai un ami qui a besoin d'avoir un jardin, enfin un petit jardin dans mon club, ça je lui mets en fait les droits en tant qu'officier et lui il va pouvoir faire son jardin dans mon club. Voilà. Donc ça c'est les accès que je mets. Et bien sûr, je mets les droits d'officier. Enfin, lui, il a les droits d'officier. Et pour mettre des droits d'officier, bah en fait, vous allez ici, vous avez dans membres, vous sélectionnez par exemple caméléon mage au hasard. Je prends caméléon mage. Ensuite, je fais modifier son rang. Et là, par exemple, je clique, je valide. Et là, je vais par exemple, je vais le mettre sur officier. Et automatiquement, il va avoir tous les droits que je vous ai montré tout à l'heure. Bon, là, en ce moment, il joue pas à Trove, donc je lui avais retiré les droits parce que je voyais pas trop l'intérêt pourquoi il les aurait, vu qu'il y joue pas. Donc là, voilà, donc là,
Donc voilà tout ce que j'ai paramétré quand vous êtes en zone restricte officier, hein. Donc si vous voulez mettre les mêmes, donc vous voyez, écouter, parler, je les ai cochés. Liste de blocage, j'ai décoché. Contrôle des accès, ça j'ai décoché. Bombarder, alors ça je l'ai mis parce que pour le jardinage, visiblement, ça coince à certains niveaux. Ensuite j'ai mis jardinage. J'ai mis modification de zone base, si lui il a envie de faire des modifications. Pour cueillir tout ça, apparemment c'est beaucoup plus simple. Inviter, ça c'est pas. Bah, de toute façon, inviter, ça après on peut le mettre pour tous, hein. Inviter, et ensuite coffre de club, de toute façon, généralement tout le monde a accès au coffre de club. Contrôle des PNJ. Ensuite interagir avec les installations, bien sûr. Et puis fabriquer. Voilà, voilà. Ça c'est principalement par rapport au jardinage en fait, que j'ai paramétré ça comme ça pour officier. Voilà. Donc voilà pour les petites explications. Je vais en profiter aussi pour faire un petit opening que j'avais prévu depuis un petit moment. Comme ça, ça sera fait. Et puis vu qu'en plus il y a un classement par rapport à l'ouverture des coffres. Voilà. Donc je vais en ouvrir une centaine des comme ça. Et puis ceux-là. Je vais les ouvrir tous. Voilà, comme ça. C'est des coffres que j'attendais de faire une petite vidéo pour faire une ouverture. Comme ça, j'aurai une trace visuelle de ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, coffre fort et fleur lune. C'est parti, mon kiki. Cassette de gemmes lustrées, ça c'est assez énorme quand même. 10 coffres du chaos. Encore 10 coffres du chaos. 10 cassettes de booster de gemmes. Ouais, enfin bon, ça. Je l'avais déjà. Voilà, encore 10. 2 cassettes de gemmes lustrées, encore 2. Et un cœur cristallin. Ouais, donc cette monture là, c'est celle que je vous avais dit et que j'ai déjà. Donc c'est pas fini. Alors, coffre de tickets doré 2020. Je ne les ai pas encore ouverts, hein, si ça peut étonner quelqu'un. Voilà. Voilà. Je vois que là-dedans, je que c'était les écus de dragon qu'on avait, mais... Ouais, voilà. Alors, j'ai vraiment pas de chance par rapport aux écus de dragon. Ah, voilà. À l'heure actuelle, c'est plus les écus de dragon qui m'intéressent. Donc là, ça va vous donner une idée sur 100 coffres ce qu'on peut avoir. Bon, ceux-là je les ai déjà. En plus, on peut même pas les revendre, super. Celui-là, je peux pas le revendre non plus, super aussi. Poussière de gemmes cosmiques. 300, 300, 300, 1000, 300. Encore un coup 1000. 300, 300. Ouais, j'ai pas eu de chance. Dernier 1000. Purée. Quasiment 10 000. De recettes super. Super. Ça marche pas.
Bon, bah sinon, je crois que ce sera tout, hein. J'ai pas eu de truc fantastique, mais bon. Je vais ranger deux trois trucs. Ah, tac. Et voilà. Bon, ben voilà, ben, je vous ai montré. Ah, tiens, c'est pas mal ça. Je vous ai montré en gros comment fonctionnait un club, hein, les droits d'accès, etc., etc. Voilà, je trouve que c'était une vidéo qui manquait dans la liste des tutos que j'avais mis. Parce qu'en fait, j'avais fait déjà le tuto de jardinage, quoique il y a deux trois trucs qu'il faudra que je réexplique. Et sinon, bah, ce sera tout, hein. Je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo ou un prochain, enfin du moins un prochain tuto sur Trove ou sur un autre jeu auquel je pense qu'il y a besoin d'avoir des précisions. En fait, ces vidéos-là sont faites en fonction de la difficulté qu'on peut avoir à obtenir certaines informations. Surtout, surtout si on n'a pas, par exemple, accès, on va dire, à Internet. Quoique Internet est accessible via les consoles Next Gen. Sur ce, je vous dis à la prochaine et puis à bientôt.